Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau télévisé. Il est toujours important pour ce pays de continuer à s'exprimer et débattre des questions sur la francophonie, car elles évoquent l'intérêt que porte ce pays à la francophonie et à tous ses aspects. Ce plateau télévisé est organisé dans le cadre du mois de la francophonie et plus précisément à la veille du 20 mars, Journée internationale de la francophonie. Le Vanuatu célèbre la francophonie chaque année car nous sommes un pays francophone membre de l'Organisation internationale de la francophonie et l'OIF. Au Vanuatu, le français est une langue officielle au même titre que l'anglais et le Bishlama, comme c'est reconnu dans la constitution du Vanuatu. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous ici au studio M. Vincent Boulekon, ancien membre du Parlement. Bonjour Monsieur Boulekon. Son Excellence Monsieur Alain Dubois-Péan, ambassadeur de France à Port-Vila. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Bonjour. Monsieur Johnny Meltekoun du département des services linguistiques. Monsieur Meltekoun, bonjour. Madame Olivia Finao, rédactrice en chef de la rédaction de la Société de radiodiffusion et de télévision de Vanuatu, la SRTV. Bienvenue. Et Madame Astrid Boulekon, responsable de la Chambre de commerce. Bonjour. Bienvenue. Et Monsieur Yohan Tabissal de la société Tascar. Bienvenue, Monsieur Tabissal. Merci d'être avec nous. Donc, notre débat sera centré sur ce thème qui est travaillé et communiqué en français. Monsieur Vincent Boulekon, vous avez été un acteur de la francophonie au Vanuatu. En quoi consistait votre rôle en faveur de la francophonie au Vanuatu? Le rôle que j'ai exercé personnellement pour la francophonie au Vanuatu, mais c'est pas seulement personnellement, c'était toute la communauté, d'être membre de cette communauté qui était engagée justement à rayonner, à faire vivre la langue française après l'indépendance, c'est-à-dire au Vanuatu. Et surtout, faire rayonner la francophonie. Il faut bien faire la distinction, en fait, entre quand on parle de la langue française et quand on parle de la francophonie. Pour nous, la francophonie veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est toute une vie. C'est aussi l'expression, par exemple, de notre propre identité, l'identité culturelle du peuple de Vanuatu, par la francophonie, c'est-à-dire par la vie, par l'expression d'une langue, c'est-à-dire le français. Et le travail, par exemple, s'exprimer dans une langue de travail en français. Donc, parler le français et être francophone, c'est en quelque sorte de considération à avoir quand on parle de ces deux langues-là, de ces deux statuts-là qu'on appelle la langue française et la francophonie. Il est bon aussi de comprendre que la francophonie était considérée avec ce mot, cette langue, cette réalité qu'on appelle le Commonwealth, à l'époque, je veux dire par là, avant l'indépendance et juste après l'indépendance, et encore maintenant que le Commonwealth, c'est une réalité et la francophonie en est une. La langue anglaise et la langue française sont des langues d'expression. Mais ces deux termes-là veulent dire beaucoup de choses dans notre vie. Et il faut, là, à l'époque, lorsque l'indépendance est arrivée, nous avons eu ce devoir, cette obligation de nous engager à faire en sorte que l'expression, la francophonie puisse être comprise et vécue par la population des îles et notamment de la jeunesse et des enfants des îles dans leur propre île et pouvoir s'exprimer en français. Par exemple aussi maintenant à Vila et à Santo. Mais surtout faire en sorte que dans les îles, cette jeunesse-là puisse s'exprimer, parler en français, mais aussi vivre la francophonie. Et c'était ça l'objectif que on s'était mis s'était donné pour faire justement rayonner et faire en sorte que la population des îles puisse être fière de
ces deux langues-là, le français et l'anglais. Il y a aussi, on parle ensuite de Bishlamar, mais le Bishlamar, on n'a pas besoin de beaucoup de difficultés à faire rayonner ou à pratiquer le Bishlamar, parce qu'en fait, le Bishlamar, c'était une langue de nos vieux dans les plantations. Mais ce qu'il faut maintenant là s'engager sur le plan politique national du pays et également aussi s'engager à faire en sorte que l'éducation, la formation, l'enseignement puissent être donnés à égalité, c'est-à-dire le français et l'anglais dans les écoles, et également aussi de pouvoir vivre ce monde du Commonwealth, mais également de vivre ce monde de la francophonie. C'est cela aussi ce que nous avons essayé de faire comprendre sur le plan politique, aussi bien au Parlement, de faire en sorte que le Parlement puisse donner et voter pour le budget aussi bien pour les écoles de formation francophone que de formation anglophone. Parce que ce n'était pas évident avant l'indépendance et après l'indépendance. Et en fait, il y avait une certaine idée qui planait dans le pays pour que la langue française soit une seconde langue dans l'enseignement. Et la langue officielle qui sera enseignée dans l'éducation nationale, ce sera l'anglais. Donc il fallait quand même faire comprendre, remettre les choses sur le même niveau, comme le dit la Constitution. La Constitution le dit bien, mais en fait dans la pratique, ça n'a pas été aussi facile. Et ça a été cela, l'objectif de notre travail en tant que politicien, aussi bien au Parlement que dans le monde du travail, que dans le monde, dans les îles par exemple, là, au jardin, et tout ce qu'on fait dans notre vie, surtout pour pouvoir s'exprimer en langue française et en langue anglaise. Quand on parle aussi de la francophonie, il faut à tout prix aussi mettre les deux mondes là ensemble, le monde de la francophonie et le monde de Commonwealth. Car c'est comme ça que la Constitution a voulu construire notre pays dans ce monde-là, dans cette dimension-là, dimension culturelle-là, dans l'éducation, etc. Et dans la vie qu'on mène tous les jours dans le pays. C'est ces deux mondes-là, le monde de la francophonie et le monde de Commonwealth. Là, maintenant, nous sommes en train de préparer, on va célébrer la jeunesse, les enfants. Ils vont pouvoir célébrer la francophonie du Vanuatu, au Vanuatu. Mais il ne faut pas oublier ici, en même temps aussi, il faudrait que la politique du pays puisse aussi lancer, comme on a créé une sorte de la même manifestation que nous faisons actuellement pour la francophonie. Il faut faire aussi pour l'anglophonie, c'est-à-dire aussi, si on veut aussi s'exprimer d'une autre façon, à un autre niveau, le monde du Commonwealth et le monde de la francophonie. Et c'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est un monde, c'est une politique qu'on appelle la francophonie, et c'est aussi un monde, une politique qu'on appelle le Commonwealth. Ensuite, nous avons affaire à cette langue, à la langue, qui est maintenant la langue française et la langue anglaise. Mais en fait, il faut maintenant considérer que les deux langues-là, ce sont les deux langues qui appartiennent au pays. Nous avons le patrimoine, nous avons un droit de patrimoine, un droit intellectuel sur ces deux langues-là, qui est la francophonie et qui est le français et l'anglais. Il faut sortir maintenant on devait sortir de cet esprit-là quand on disait que le français, c'est la langue des Blancs. Mais, non, c'est pas ça. L'anglais, c'est la langue des Blancs, etc. Non, il faut sortir de là maintenant. Depuis qu'on a acquis l'indépendance du pays, notre propre pays a ce statut-là d'être bilingue, et quand il parle l'anglais, quand il parle le français, c'est sa propre langue. Ce n'est pas la langue d'Angleterre, ce n'est pas la langue de la France, non. C'est la langue du peuple du pays, la langue du peuple de Vanuatu, comme d'ailleurs tous les autres pays francophones du monde considèrent et ainsi s'expriment
dans la langue de la francophonie et la langue française. Voilà ce que nous avons voulu à tout prix nous lancer après l'indépendance, de faire en sorte que la langue française soit vraiment pratiquée à tous les niveaux, et surtout par cette jeunesse qui va arriver. Parce qu'à l'époque, la population, en fait, on avait plus de 80% de la population, on n'allait pas à l'école. Et personne ne parlait le français. Et ça, c'était uniquement les jeunes qui parlaient le français parce qu'ils allaient à l'école. Et maintenant, ce n'est plus le cas maintenant. Il faut à tout prix faire en sorte que cette génération-là, qui maintenant a 30 ans maintenant, hein, depuis l'indépendance, puisse maintenant s'exprimer en français et en anglais en même temps. Voilà ce que nous avons voulu faire dans le monde, de ce que nous devons faire pour la francophonie, pour le pays. Et quel serait donc votre point de vue sur l'état des lieux de l'usage du français au Vanuatu, surtout dans le domaine professionnel et dans le domaine de l'administration politique, hein, Monsieur Boulekon? D'après vous, est-ce que le français est-il bien utilisé? Oui, voilà. Je réfléchis parce que c'est pour dire que, en fait, nous avons eu l'objectif, comme je venais de vous dire tout à l'heure, de faire en sorte qu'on soit tous fiers de pouvoir s'exprimer en français et en anglais. Mais je dirais maintenant que ce n'est pas du tout cela. Il y a beaucoup de choses maintenant à faire. Parce qu'en fait, quand on parle de l'expression française ou la langue française dans le monde des professions, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas dans la fonction publique, par exemple. Ce n'est pas du tout le cas même dans le monde privé, profession privée, et même dans le monde agricole. Non, le français, et là, le français est devenu en quelque sorte une seconde langue. Si maintenant nous constatons cela, maintenant, c'est un constat que nous pouvons faire maintenant. C'est quelque chose vraiment qui va contre le sens de ce que la Constitution prévoit. Maintenant, la fonction publique ne respecte plus ce que dit la Constitution. La fonction publique ne respecte plus les droits des citoyens à s'exprimer soit en français, soit en anglais. Quand ils s'expriment en français, la Constitution dit bien que la réponse doit être donnée en langue, dans la langue parlée de la personne qui vient demander de l'assistance dans le service de la fonction publique, ou répondre carrément à une lettre en français. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça maintenant. Ça, c'est cet acte-là, maintenant, là, on va célébrer la francophonie. C'est bon de célébrer la francophonie. Mais aussi, c'est bon aussi de voir l'autre aspect aussi, qui n'est pas du tout respecté, qui n'est pas du tout pratiqué. Et là, il faut qu'il y ait une volonté politique pour, à tout prix, réagir contre cela. Même dans le monde judiciaire, tous les jugements que nous avons maintenant, les juges délivrent simplement leur jugement, tout est en anglais. Il n'y en a pas un seul jugement délivré en langue française. Donc, si maintenant tu me poses la question, qu'est-ce que ça donne maintenant là? Qu'est-ce que je peux dire sur la présence de la langue française dans le monde professionnel? Je donnerais là maintenant un aspect plutôt très très négatif de la situation actuelle du monde de la francophonie et du monde de la langue française. Il faut à tout prix. Mais je dirais aussi que cet aspect négatif qu'on donne maintenant là, il y a en fait à la fin quelque chose de très positif. Parce qu'en fait il y a beaucoup de changements. Mais ces changements-là, c'est au niveau des enfants. C'est au niveau des enfants qui sont à l'école dans les îles ou ici. Qui maintenant, on voit maintenant là, qui peuvent maintenant parler aussi bien en français qu'en anglais. Et surtout, l'enfant qui est francophone, qui va dans une école francophone, il est automatiquement bilingue. Il va pouvoir s'exprimer en français et en anglais et en bislama, bien sûr. Mais actuellement,
cet aspect-là que nous devons aussi maintenant là, mettre en évidence pour pouvoir dire oui, on va célébrer la francophonie du Vanuatu, au Vanuatu, avec les autres pays, les autres nations qui parlent le français et qui sont francophones. On est tous fiers de pouvoir nous exprimer en français et de pouvoir dire que nous sommes des francophones. Mais donc, je dirais que c'est un aspect très très négatif, mais en même temps aussi, on a quelque chose à penser, à voir qu'en fait, avec les enfants, nous pouvons changer. Que l'enfant du pays, le citoyen du Vanuatu va être aussi un bilingue. Si maintenant cette génération-là, surtout par exemple tous les ministres actuellement là qui sont là, soit qui parlent français parce qu'ils sont francophones, d'autres qui parlent l'anglais parce qu'ils sont anglophones. Mais la plupart du temps, nous constatons que les anglophones, ceux qui vont à l'école anglophone, s'expriment difficilement ou ne veulent pas s'exprimer en français. Et là, il faut arrêter cela. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour dire que cela suffit. Parce que les enfants, automatiquement, dès qu'ils sont à l'école, ils sont capables de comprendre et de s'exprimer en langue française et en langue anglaise. Et aussi en leur propre langue maternelle. Et là, on va faire la fête, mais c'est une fête qu'on va exiger, on va demander aux autorités actuelles du pays qu'il y ait un changement pour permettre à ce que, à commencer par les services de la fonction publique. Je parle de la fonction de l'administration publique parce que c'est l'État. Il faut que l'État donne l'exemple et pratique ce qui est prévu par la Constitution et respecte le droit de chaque citoyen qui veut aussi voir, lorsqu'il veut s'exprimer librement en français ou en anglais. Et quand il s'exprime en français, il faut que la fonction publique aussi, l'État aussi, puisse répondre en français. C'est cela, la fête de la francophonie maintenant. Il faut que nous puissions donner le sens à cette fête-là, à cette célébration-là. C'est vrai qu'on ne célébrait pas ce qui est négatif, mais malgré tout, il faut voir qu'en célébrant cela, en mettant cela en avant, ça va être quelque chose de positif pour nous pour demain. Merci M. Boulekone pour vos réponses et je pense que nos téléspectateurs et bien sûr tout le monde ont bien noté les points que vous avez réitérés dans vos réponses. Alors je me tourne vers vous, Monsieur l'ambassadeur de France à Port-Vila, Monsieur Alain Dubois-Péan. La France continue un partenaire historique et actuel du Vanuatu. Depuis déjà un certain nombre d'années, elle a réduit d'une manière significative ses aides pour se concentrer davantage sur l'Afrique francophone. Pensez-vous que cela n'affecte pas aujourd'hui la francophonie ici au pays? Vaste programme. Je vous remercie, Loïc, de cette présentation. Je voudrais d'abord remercier le président Boulekone de cette mise au point bienvenue à la fois en traçant les perspectives historiques, qui est celles qui ont été tracées par le président Boulekone, et puis un constat de la situation présente au Vanuatu. Alors, s'agissant avant de répondre précisément autant que possible à la question que vous avez posée, je voudrais quand même rappeler en quelques mots le contexte. Qu'est-ce que c'est que la francophonie? La francophonie, un peu comme disait Renan sujet de la nation, la francophonie, pour moi, et le président Boulekone l'a esquissé, c'est un état d'esprit. C'est une communauté qui vit cet état d'esprit autour de l'idée de la francophonie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? La francophonie aujourd'hui, c'est 80 pays dans le monde, 80 États et gouvernements, c'est-à-dire peu ou prou un petit peu moins de la moitié des États de la planète. C'est 280 millions, entre 280 millions et 300 millions de personnes qui parlent le français, 300 millions de locuteurs de français dans le monde. C'est la troisième langue la plus parlée au monde, l'anglais, le chinois. L'organisation elle-même a un budget significatif qui permet de mener un certain nombre d'actions autour des axes principaux suivants. Je tiens à le rappeler parce qu'il est important
de dire combien chaque État membre de l'Organisation internationale de la francophonie peut tirer profit des programmes et de l'organisation elle-même telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Car c'est une organisation active et efficace autour de 5 thèmes principaux, qui sont d'abord la défense de la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Car comme l'a dit le président Boulékone, ce n'est pas parce que vous parlez certes français, mais on parle français en Haïti, et la défense de la diversité culturelle ou au Québec, la défense de la diversité culturelle et la spécificité du substrat culturel de chaque pays locuteur du français, évidemment, diffèrent en fonction des situations de chacun. Et donc, la langue française permet d'unir, en quelque sorte, toutes ces différences. Donc, premièrement, défense de la langue française, et je suis ici à ce titre, je suis, comme vous le savez, le seul ambassadeur francophone au Vanuatu, et donc je représente en quelque sorte, en étant français, mais je sais que la francophonie dépasse largement, le président Boulékone l'a indiqué, la seule appartenance à la langue française, c'est ce que je viens d'expliquer, mais je me sens aujourd'hui dans cet état d'esprit devant les téléspectateurs vanuatais. Donc premièrement, défense de la langue et de la diversité culturelle. Ce n'est pas parce que vous parlez français que tout le monde doit s'aplatir autour d'une même idée de la langue française. Il y a langue française et puis diversité culturelle attachée à la langue française. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Deuxième axe de l'Organisation internationale de la francophonie, la défense de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Il est important que le secrétaire général de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, s'exprime lorsque ces questions-là sont en jeu dans le contexte international. Il est important, il y a eu des grands secrétaires généraux de la francophonie, actuellement c'est une femme, comme vous le savez, il y a eu des grands secrétaires généraux de la francophonie qui avaient une voix, qui portaient la voix de la francophonie. Je pense au président Abdou Diouf notamment, et d'autres, bien entendu. Troisième axe, la défense et la promotion de l'éducation et de la formation autour de cette idée. Quatrième axe de travail de l'Organisation internationale de la francophonie, le développement durable et la solidarité, qui sont des thèmes, comme vous le savez, qui sont tout à fait importants. Le développement durable, on l'a vu lors de cette conférence capitale sur le climat, qui vient de porter des conclusions importantes pour l'avenir de la planète et qui vient d'être signée et qui sera ratifiée au mois d'avril dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies à New York. Et puis, dernièrement, dernier axe de travail de l'Organisation internationale de la francophonie, les actions dites transversales, c'est-à-dire la promotion de l'égalité des genres et des sexes, très important aussi, la jeunesse, la société civile, etc. Alors voilà ce que je voulais vous dire d'abord pour cadrer un petit peu l'action. La deuxième chose que je voulais vous dire, et dire à nos téléspectateurs, pour que je sais qu'ils en sont majoritairement convaincus, mais ça me paraît important, là, le Vanuatu est le seul pays du Pacifique Sud membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a donc une particularité, un particularisme, ce pays indépendant. Il y a une particularisme, une particularité, une spécificité, une unicité du Vanuatu dans ce contexte culturel et géographique dont je souhaite que tout le monde soit vraiment convaincu. Le Vanuatu non seulement est un pays unique et divers, mais cette appartenance à la francophonie rend encore plus urgent la maîtrise de ce concept dans le contexte vanuatais que vient de rappeler le président Boulékone à juste titre. Donc voilà une chose qu'il faut absolument garder constamment à l'esprit, le caractère unique de la position du Vanuatu institutionnellement au sein de cette famille de la francophonie. Et comme l'a rappelé le président Boulékone, appartenir à l'Organisation internationale de la francophonie ne signifie pas que l'on doive être exclusivement membre de l'OIF, puisque le Vanuatu est aussi membre du Commonwealth. Et c'est le troisième point que je voulais souligner, parler le français. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec les autres intervenants. Parler le français ne signifie pas abandonner la maîtrise d'autres langues. Le président Boulékone l'a bien noté, parler le français ne signifie pas renoncer à parler anglais. Mais il faut effectivement, je suggère, que nous ayons ici, les uns et les autres, systématiquement, comme c'est le cas avec dans la plupart des cas, le réflexe de
pour un francophone de parler en français et d'attendre qu'on lui réponde en français. Ben, je vais vous faire une confidence. Moi, il arrive parfois que je reçoive des lettres d'officiels en anglais. Alors, par courtoisie, je m'arrange pour trouver les réponses adéquates, mais je trouve qu'il y a là une pratique qui parfois est un peu dommageable. Je vous rassure tout le monde, je rassure naturellement tout le monde, ce n'est pas toujours le cas, et la plupart du temps, naturellement, on s'exprime avec moi en français. Et quand je dois m'exprimer à des anglophones, avec des anglophones qui ne parlent pas le français, naturellement, il est de mon devoir, de la courtoisie la plus élémentaire, et de l'efficacité aussi, naturellement, que je m'exprime en français. Malheureusement, mes progrès en Bichamar sont très lents. Mais bon, je ne désespère pas, avec le temps, d'avancer. Voilà ce que je voulais dire sur le cadre de cette semaine de la francophonie. Malheureusement, et j'en terminerai là pour l'instant, nous n'avons pas eu l'occasion de célébrer cette semaine l'an passé, à cause, naturellement, du cyclone Pam. C'est une occasion cette année, j'allais dire, de nous rattraper et de célébrer avec force et avec conviction ce qui nous assemble et ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, membres d'une seule famille et d'une même famille, d'une grande famille. Que les francophones dans ce pays soient fiers d'être des francophones. Non pas contre, encore une fois, mais avec. Car la plupart des francophones, le président Boulécon l'a rappelé, la plupart des francophones sont aussi anglophones. Et naturellement, parlent aussi Bichamar, comme tout le monde ici. Mais c'est une force. Et je dois dire, avec un peu de perfidie, que ce n'est pas toujours le cas en sens inverse. C'est-à-dire qu'il arrive bien souvent que les anglophones ne parlent pas du tout le français, tandis que les francophones parlent presque toujours le français. Et dernier point que je voulais dire, en ma qualité d'ambassadeur, j'ai dans ma conviction profonde, et que le cœur de mon métier est aussi non pas de rester à mon bureau à Port-Vila, mais de voyager bien souvent dans les îles et d'aller voir comment procéder à une vision plus globale de ce pays qui est un pays divers. Eh bien, il m'arrive de me déplacer dans les îles. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je suis très fier, moi. Je suis très fier. Et le terme me paraît être celui qui convient à la circonstance. Je suis très fier de rencontrer ici et là, parfois dans des îles très lointaines, des petits-enfants qui m'abordent en français, qui s'expriment en français, parce qu'il y a les établissements qui enseignent le français. Parfois avec difficulté, parce qu'on n'a pas toujours les documents, on n'a pas toujours les livres, on n'a pas toujours les professeurs, on n'a pas toujours le cadre efficace pour apprendre cette langue, alors que nous sommes si loin de tout. Et donc je suis très fier de voir que loin, au nord comme au sud, et pas simplement dans les grandes îles où il y a une tradition francophone, eh bien on continue à parler le français. Et dernier point que je voulais souligner, on y reviendra peut-être tout à l'heure. La connaissance du français, je le dis à tous les jeunes, parce que la jeunesse c'est l'avenir, la connaissance du français c'est un pari sur l'avenir. Et ce pari, ce n'est pas le pari de Pascal. Vous êtes toujours gagnant avec ce pari. Que les jeunes de ce pays sachent que maîtriser le français, en plus naturellement de l'anglais, est un atout pour l'avenir. On y reviendra peut-être avec les autres intervenants. C'est un atout pour l'avenir. Lorsque je rencontre des chefs d'entreprise, tous me disent, moi quand j'ai à choisir entre un anglophone, seulement anglophone, et puis un anglophone qui parle aussi le français, je prends celui qui parle aussi le français. Parce que ce pays est ouvert sur l'extérieur. Pas simplement sur la Nouvelle-Calédonie francophone, mais sur tous les autres. Et donc l'ouverture, cette connaissance d'une autre langue est un gage d'ouverture. Voilà, j'en terminerai là pour l'instant. Je voulais simplement rappeler ces faits qui me paraissent essentiels. Parlez le français, entretenez le français, sachez que l'ambassade, on y reviendra peut-être, avec les moyens qui sont les siens. L'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Alliance française, tous ces structures, notamment, sont ici pour vous aider à entretenir cette richesse, parce que cette richesse, c'est la vôtre. Voilà.
Monsieur l'ambassadeur, quels sont les principaux secteurs d'action où la France intervient pour le développement et le renforcement de la francophonie ou du bilinguisme au pays? Je vais être très rapide et essayer d'être le moins ennuyeux possible. Il y a d'abord, comme vous le savez, au Vanuatu, nous avons la plus forte communauté étrangère installée dans ce pays. Il y a 2000 Français installés au Vanuatu. Et quand je dis 2000 Français, ce n'est pas simplement un chiffre anecdotique comme ça. 2000 Français, c'est beaucoup sur une population de 280 000 personnes. Et nous sommes fiers de cette présence. Parce que cette présence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 2000 Français, il y a énormément de gens qui travaillent au développement économique de ce pays. Je ne citerai pas les entreprises à capitaux majoritairement français. Mais il y en a énormément dans les domaines des utilities, dans les domaines de la banque, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du grand et du petit commerce, dans le domaine de l'approvisionnement énergétique, etc. etc. Astrid Boulécon sera plus éloquente que moi sur ces dossiers-là. Il y a donc 2000 Français ici qui concourent à la richesse de ce pays. Et nous en sommes fiers. Le deuxième axe, c'est la priorité que nous mettons, nous, les Français, au sein de l'ambassade notamment, en accord et en association avec nos amis de Nouvelle-Calédonie, sur le développement de l'éducation. Nous finançons un nombre de plus en plus important de bourses au profit de jeunes Vanuatais sur place et au profit de jeunes Vanuatais qui vont poursuivre leurs études au niveau master notamment, soit en Nouvelle-Calédonie, soit même en France. Nous soutenons également financièrement de manière très active la formation des maîtres. Je l'ai dit tout à l'heure, le développement de la francophonie passe par la formation efficace des maîtres et des enseignants. Parce que si vous n'avez pas de bons enseignants, personne ne parlera correctement le français, même si je sais, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, qu'aujourd'hui la mondialisation fait que les uns et les autres ont de plus en plus accès à l'Internet, aux cours par voie numérique. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon point suivant. L'AUF, qui est installée ici, comme vous le savez, et qui est une émanation, en quelque sorte, de l'OIF, eh bien, a installé depuis plusieurs années, grâce à l'ambassade de France, un nombre significatif de campus numériques, y compris dans des îles les plus éloignées, à Torba au nord, comme dans le sud, dans la région de Tafer. Je signale aussi, très important, que nous avons mis en place ici, avec l'aide du gouvernement vanuatais, une licence AES. C'est-à-dire que nous avons, non seulement nous avons mis en place une structure de fin de secondaire avec le diplôme d'accès aux études universitaires, un diplôme sanctionné par l'Université de la Nouvelle-Calédonie, mais par la suite nous avons mis en place une licence AES, donc un début d'enseignement supérieur qui préfigurera, avec les recherches que nous sommes en train de mener, eh bien, la future université du Vanuatu, car le Vanuatu n'a pas d'université propre, même si elle a, ici à Port-Vila, des structures qui s'en rapprochent, avec notamment le côté juridique de l'université du Pacifique Sud. Et puis, nous faisons aussi de la formation linguistique des fonctionnaires, donc nous sommes très actifs dans ce domaine. Je n'oublierai pas non plus la programmation culturelle, qui est importante. L'Alliance française, le président Boulécon le sait, l'Alliance française est un centre de renouveau et de dynamisme culturel en français, mais pas simplement. Et l'Alliance française édite des livres d'artistes ou d'écrivains en français et en bichlamar aussi d'ailleurs, promeut des artistes locaux et est très active dans ce domaine de la diffusion au sens large culturelle. Je n'oublierai pas non plus ce que fait la Nouvelle-Calédonie, votre voisin francophone, votre voisin mélanésien, avec beaucoup de similarités. Alors, je n'épiloguerai pas là-dessus, parce que la Nouvelle-Calédonie, tout le monde sait. Les liens humains, les liens culturels, les étudiants, les travailleurs, ces allers-retours permanents entre la France et la Nouvelle-Calédonie qui font que nous sommes frères, et nous en sommes fiers. Voilà ce que je voulais dire, simplement, pour essayer de cadrer de manière très, très schématique
notre présence et notre influence ici. La France est un pays qui aime le Vanuatu. Et la France souhaite continuer autant que possible à l'aider à la mesure de ses moyens. Alors Loïc, je terminerai là-dessus. Vous me dites, nous avons, la France a de moins en moins de moyens, la France se retire au profit de l'Afrique. Je me permets de vous dire, ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas exact du tout. Ce n'est pas du tout la manière dont nous voyons les choses. Nous avons une stratégie globale. La France est une grande puissance mondiale. La France est une grande puissance mondiale. Ce n'est pas un petit pays, je m'excuse de le dire, mais l'influence de la France est, j'espère encore, et j'en suis convaincu, nous travaillons tous dans cette direction-là, l'influence de la France, elle est encore universelle. Et il est vrai que nous avons moins de moyens, mais ça ne veut pas dire que nous sommes moins efficaces ou moins volontaristes. Nous avons la volonté de rester, non pas, si on nous demande, je sais qu'il y a une volonté des autorités, le président Boulékone l'a signalé, il y a une volonté des autorités vanuataises de faire en sorte que la France soit toujours présente ici. Et tous les réseaux que je viens de signaler vont dans cette direction. Donc il n'y a pas de retrait de la France au Vanuatu. Il n'y a pas de désenchantement. Il n'y a pas de désistement. La France est présente. Et d'ailleurs, si elle n'était pas présente, je ne serais pas là. Je suis là pour œuvrer dans cette direction avec tous mes amis vanuatais. Et je sais que c'est du fond du cœur ce qu'ils recherchent et ce qu'ils attendent. Alors c'est vrai, nous n'avons plus les mêmes moyens qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, nous avions énormément de conseillers techniques, par exemple dans les ministères. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement nécessaire. Ce n'est plus nécessairement utile. Ce n'est plus nécessairement indispensable. Ce n'est plus nécessairement demandé par les pays d'accueil. Aujourd'hui, l'idée est de faire en sorte que nous aidions à développer ce partenariat qui est le cœur de notre engagement dans ce pays. Davantage que l'assistanat, c'est le partenariat que nous voulons mettre en place et les éléments que je viens d'indiquer concourent à cette stratégie. Un grand merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, Madame Astrid, vous êtes responsable de la Chambre de commerce. Et comment cela se passe dans le secteur des affaires? Et dans quel domaine ou à quelles occasions le français est-il langue de travail? Merci Loïc. Oui, il est vrai que comme monsieur l'ambassadeur vient de nous indiquer, la communauté française présente au Vanuatu peut être estimée à 2000 personnes environ. Et donc parmi ces 2000 Français, nous pouvons compter, nombre d'entre eux sont des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs français, bien sûr. Mais lorsqu'on parle d'entrepreneurs français, il faudra également ajouter des entrepreneurs francophones. Et c'est ce qui fait la richesse donc, du monde des affaires au Vanuatu, parce que ce que nous pouvons constater dans le paysage industriel, c'est que parmi les grandes entreprises, les grandes sociétés que nous avons, vous pouvez donc remarquer que nous avons des sociétés françaises, des grandes sociétés françaises bien sûr, dans l'approvisionnement d'énergie, dans les télécommunications, dans le commerce, le grand commerce, le petit commerce, mais également dans l'industrie, tout ce qui est... par exemple la petite industrie, mais également la grande industrie. Mais aussi parmi nos fermiers, dans le secteur primaire, vous avez aussi des grands fermiers, des personnes donc, qui font de l'élevage de bœuf et de bovins et qui sont donc d'origine française ou francophone. Donc ce que nous pouvons constater, c'est que cet élément, cette identité du français, de la langue française, mais aussi de ce que la francophonie représente au Vanuatu, a contribué énormément au développement de l'économie du Vanuatu. C'est ce qui fait un peu sa richesse et qui fait la particularité du Vanuatu. Nous sommes un petit peu différents lorsque nous regardons parmi nos frères du Pacifique Sud. Vous avez 14 États insulaires font partie du Forum des îles du Pacifique. Le Vanuatu se positionne bien dans une zone quand même bien qui est un peu influencée non seulement la politique, mais qui, de par ses origines, du fait qu'elle fait partie de la francophonie et également du Commonwealth, elle a une zone d'influence qui est plus étendue, on va dire, par rapport aux autres pays insulaires.
et nos relations historiques et sociales, non seulement avec nos voisins francophones et français, nos frères calédoniens, mais également avec Tahiti, Wallis et Futuna et les autres pays francophones comme le Vietnam, dans l'Asie du Sud-Est, font que nous sommes différents des autres pays. Et nous devons cultiver cette différence parce qu'elle nous permet d'être innovateurs, d'être très novateurs hein, dans la façon dont on gère une entreprise, dont on met en place une entreprise, dont on la gère, et on se bat, la façon dont on se bat pour la maintenir à flot, pour qu'elle continue à fonctionner dans un pays où il est très difficile hein, de faire des affaires au Vanuatu. Nos entrepreneurs et nos investisseurs nous le disent quotidiennement à la Chambre de commerce, et nous les encourageons, hein, avec le peu de ressources que nous avons à notre disposition, nous les encourageons. Et comment nous le faisons? Nous assistons dès qu'on le peut, nos entrepreneurs français, nos entrepreneurs francophones, les investisseurs, donc là je veux parler des entrepreneurs français qui piétant sur la rue, donc, qui est une entreprise qui existe au Vanuatu, mais également les nouveaux investisseurs. Régulièrement nous recevons non seulement des emails, du courrier, où nous avons affaire à des personnes, des Français qui viennent nous voir à la CCI en personne et qui discutent en français. Donc, il nous est indispensable à la CCI d'avoir parmi le personnel des personnes qui parlent le français. C'est très important pour pouvoir continuer à communiquer avec toutes ces personnes. Très très important, pouvoir maintenir une présence francophone à la CCI. Bien sûr, la majorité du personnel à la CCI est anglophone. À l'heure actuelle, nous avons 4 personnes qui parlent français. Et ces 4 personnes francophones sont très sollicitées, très très sollicitées. Dès qu'une personne se présente, française ou francophone se présente à la CCI, ces 4 personnes sont sollicitées et elles doivent assister dans la mesure du possible et obtenir les informations, les accompagner dans leur démarche pour faciliter leur travail dans le monde des affaires. Et pour ce qui est de l'utilisation du français comme langue de travail, nous utilisons beaucoup le français. J'ai remarqué, par exemple à la CCI, lorsqu'on organise un événement qui est très très connu pour les Vanuatais, qui s'appelle la Week le Vanuatu, la semaine du Vanuatu, et qui se déroule en Nouvelle-Calédonie au mois de novembre. En général, c'est le 2e jeudi du mois de novembre. Hein, donc c'est une foire commerciale où les entrepreneurs vanuatais sont invités à participer. Hein. Ils sont présents sur la place des Cocotiers pendant 3 jours et ils sont là pour faire la promotion de leurs produits locaux, de leurs services. Et donc nous avons 65 intervenants vanuatais, artisans. Environ une vingtaine de professionnels du tourisme et également la CCI est présente sur place et également des professionnels de services de l'investissement sont également là. Ce dont nous nous rendons compte de plus en plus, c'est que parmi nos 65 artisans vanuatais, nous avons beaucoup d'anglophones vanuatais qui se joignent à notre groupe et qui n'ont certainement pas peur du fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, qu'ils ont du mal à s'exprimer en français, parler en anglais. Je ne sais pas comment ils le font, mais ils arrivent à vendre leurs produits aux Calédoniens. Alors, ils s'expriment en anglais. Forcément, ils doivent dire quelques mots en français, bonjour, merci, voilà, c'est tel produit que je vous vends. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces artisans anglophones, qui de premier abord ne s'expriment pas couramment en français, réussissent à réaliser un très bon chiffre d'affaires. Et moi, je suis toujours épatée, je suis surprise que le Vanuatais arrive à le faire. Comme quoi, la langue peut être une barrière, mais dans le monde des affaires, ça peut faciliter en fin de compte une communication qui permet de se réaliser avec un bon chiffre d'affaires. Donc il y a de l'espoir et ce que je souhaiterais encourager, c'est que nos élèves francophones dans les établissements francophones surtout s'orientent vers le bilinguisme et n'hésitent surtout pas non seulement à étudier le français à l'école, aussi bien dans le primaire que jusqu'à l'université, au niveau universitaire, mais n'hésitent pas du fait qu'on a accès à l'internet, de commencer à lire tout ce qui est en anglais, les documentaires en anglais, les rapports en anglais, mais aussi nos fameux journaux locaux,
dans le Daily Post. C'est une bonne pratique pour cultiver le bilinguisme. Et grâce à ce bilinguisme, ils deviendront de très très bons hommes et femmes d'affaires au Vanuatu. Merci beaucoup. Merci Madame Astrid. Donc la langue française dans le secteur des affaires, il y a vraiment une bonne ambiance entre tous les francophones. Monsieur Yohan Tabissal, dans le secteur commercial, la bière Tasca est vendue sur le marché national. À quelles occasions et dans quelles circonstances le français est-il utilisé? Bonjour Loïc. Comme Madame Bouleko nous a déjà signalé tout à l'heure, le secteur commercial au Vanuatu se compose des entreprises françaises et francophones, mais aussi d'une vaste clientèle francophone et française. Donc pour nous, il s'agit de vente de la bière locale, la Tasca, dans les restaurants, les bars, les magasins et bien sûr des consommateurs directs. Donc la plupart de ces consommateurs ou des restaurants et bars, la plupart d'entre ces entreprises-là ou ces clientèles, ils parlent français. Donc nous avons du personnel qui doivent leur communiquer en français ou en anglais pour évidemment traiter les besoins des clients et aussi leur répondre à des meilleurs délais, satisfaire leurs demandes en termes de prix, qualité et délai de livraison. Donc le français est une langue de communication importante pour le secteur commercial au Vanuatu, puisque en fait déjà au niveau de la prise de commande jusqu'à la livraison, jusqu'au règlement de facture, jusqu'à toute autre situation où en fait un client se retrouve en face d'une entreprise pour poser différentes questions possibles, la personne qui est en face doit être apte à répondre à son client le plus clair possible. Sur un autre point que je voudrais signaler, on a pas mal aussi de visiteurs calédoniens qui visitent le Vanuatu. Et là, je veux dire qu'en fait, nous, on est content de servir cette clientèle, puisqu'en fait, ils apprécient qu'on leur communique, on leur parle en français. C'est logique, c'est que, en fait, si vous êtes une entreprise française ou une entreprise anglaise, si vous avez en face de vous des Australiens, vous pouvez parler en anglais. Si vous avez en face de vous des Français, vous parlez en français. Ça facilite les choses. Et donc les clients, ils sont contents que voilà, on répond à la langue qu'ils souhaitent se servir. Donc pour nous, la connaissance de la langue française est importante parce que nous sommes le Vanuatu déjà par le bilinguisme et l'approche du pays entre la Nouvelle-Calédonie fait que aujourd'hui le français est une langue sur laquelle il faut l'étudier. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la vente de la production locale qui est la Tasca. Merci Monsieur Tabissal. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez rajouter un petit Non, si je peux me permettre pour rebondir par rapport à ce qui a été dit. Je crois que nous, francophones, si je peux me permettre peut-être un petit conseil amical. Nous, francophones, je ne sais pas si vous ressentez ça comme ça au Vanuatu, mais nous avons parfois tendance, spontanément, à nous exprimer en anglais. Oui. Spontanément. On rentre dans un magasin, on parle en anglais, etc. Mon conseil, que les francophones s'expriment en français. J'ai testé ça parce que je n'ai pas été exempt de tomber dans ce piège aussi, moi-même. Parfois, pris par les choses, je me suis rendu compte que la langue anglaise, c'était quand même un petit peu plus parlé que la langue française, globalement, ici. Globalement. Eh bien, je me suis rendu compte, on rentre dans un magasin, on a tendance, systématiquement, peut-être, à parler en anglais. Et je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, mais au fond, pourquoi? Et je me suis rendu compte qu'en s'exprimant directement en français dans les magasins, que ce soit ici, à Port-Vila ou ailleurs, 9 fois sur 10, on vous répond en français. Donc, n'ayons pas peur, nous les francophones, de nous exprimer spontanément en français. Ne rasons pas les murs.
Voilà ma recommandation, voilà mon conseil amical. Ne rasons pas les murs. Soyons fiers de ce que nous avons en partage. Ne soyons pas dans une position de repli. Exprimons-nous, portons en bandoulière fièrement notre francophonie. Voilà peut-être le conseil amical que je me permettrai de donner pour rebondir à ce qui a été dit précédemment. Merci, monsieur l'ambassadeur, de cette belle recommandation, je dirais plutôt. Et à tous, ce serait un conseil aussi pour vous qui nous suivez en direct sur ce plateau. Monsieur Johnny Meltekoun, dans le secteur administratif ou la fonction publique, à quelles occasions et dans quelles circonstances le français est-il utilisé? Merci Loïc. Je vais peut-être te répondre en disant que ceux qui sont déjà intervenus, ils ont déjà presque répondu à ma question. Oui, à la question à laquelle je dois répondre. Dans la fonction publique, on a beaucoup de francophones, mais très rares ceux qui parlent français. Peut-être parce que les postes supérieurs sont souvent des postes occupés par les anglophones, ou bien les francophones ont tendance à parler spontanément en anglais ou à penser spontanément qu'il fallait d'abord rédiger leur rapport en anglais. Même s'ils maîtrisent très mal l'anglais, ils essaient avec des dictionnaires. Souvent, ils utilisent des mots qui sont pas tout à fait exacts, mais ils ont tendance à se tourner vers l'anglais. Souvent, quand ils communiquent entre eux, les francophones, surtout par téléphone, là ils parlent en français, ou par email, ils se communiquent en français, mais je veux aussi encourager les fonctionnaires à utiliser le français, à rédiger leurs rapports en français, parce que moi je viens d'un bureau de traduction. Moi-même je suis traducteur juridique, je traduis tous les projets de loi, donc les francophones qui veulent rédiger leur rapport en anglais peuvent rédiger en anglais et en français, puisque nous avons au bureau de traduction tout le personnel qu'il faut. On a beaucoup d'anglophones qui sont bilingues et qui sont traducteurs, qui traduisent du français vers l'anglais. Donc les textes qui nous arrivent peuvent nous arriver en français, en anglais, en bishlamar, on les traduit tous dans les trois langues. Parce que comme la Constitution le prévoit, et M. Boulecon avait déjà dit que tout citoyen a le droit de recevoir les services dans la langue qu'il préfère, ou dans la langue qu'il utilise normalement. Donc, beaucoup reçoivent leurs lettres ou leurs rapports en anglais, ben, ils essayent, même s'ils comprennent très mal, ils essaient de faire le possible pour essayer de comprendre. Mais ils peuvent toujours faire appel à nous pour les traduire. Et comment expliquez-vous ces francophones qui communiquent entre eux, surtout en anglais? D'abord parce que le milieu, pas seulement en anglais, ce sont surtout les rapports et les papas qui se font en anglais. Mais la langue des bureaux, c'est surtout le bishlamar. Tout le monde se parle en bishlamar. Sauf peut-être chez nous, on parle presque uniquement en français, au bureau de traduction. Merci, monsieur Meltekoun. Madame Olivia Finau, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction au sein de la SRTV.
Donc, dans le domaine de la communication et donc les médias, quelle place occupe la langue française? Est-il important de communiquer en français? Si oui, pourquoi? Merci Loïc pour ta question. Alors, disons que d'abord, qu'est-ce que c'est que média? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, média, disons que c'est un moyen, un milieu, on peut définir comme un lien, et c'est un moyen de diffusion d'informations, par exemple comme la presse écrite, la radio, la télévision, qu'on utilise pour communiquer. Quand on parle de médias, on parle de communication tout d'abord. Alors, on a des langues à utiliser, soit le français, le biche-lamar ou l'anglais. Donc, si je peux dire que le média, ça constitue un pouvoir très puissant, si l'on peut dire. Et ça contribue également à l'information et à la formation de l'individu ou du groupe de personnes. Bien sûr, je suis d'accord que la langue française a une place très importante dans les médias. Malheureusement, au Vanuatu, le média francophone n'est pas très développé comparé aux médias anglophones. Donc, on a besoin de la langue française pour s'informer, pour se former et aussi pour maintenir le niveau de la langue française au Vanuatu. Nous savons que la langue française est aussi une langue officielle dans le pays. Donc, si l'on prend par exemple à la SRTV, nous maintenons toujours nos programmes en langue française parce que nous savons que ça fait partie de la langue officielle du pays. Et au niveau de l'environnement du travail, nous avons des francophones sont minoritaires. Nous sommes dominés par des anglophones journalistes, mais ça ne nous empêche pas de garder la langue et nous savons que c'est très important vu le grand nombre de Français qui existent ou des francophones dans le pays. Et c'est très important, il a toujours une place importante dans le pays, surtout dans les médias. Si l'on peut dire que la langue française, c'est déjà avant tout un outil de communication. Et je peux dire que c'est une fierté de parler français. C'est une fierté aussi d'être bilingue, surtout pour nous les francophones ou anglophones, la langue, mais c'est surtout un outil de communication. Merci infiniment, Madame Finor. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez rajouter autre chose? Non, simplement, je voulais remercier chacun des participants à cet exercice. Remercier la SRTV, remercier Loïc, dont je sais l'attachement personnel à la francophonie aussi. Et vous redire ce que je crois profondément. Nous sommes dans un environnement globalisé, mondial, où incontestablement la langue anglaise est massivement dominante. C'est un fait. Nous n'allons pas nous amuser à jouer les fiers à bras et les Don Quichotte. Ça ne sert à rien. Il faut utiliser notre environnement pour le meilleur profit de tout le monde. Je dis ma conviction personnelle que la langue française, la maîtrise de la langue française, qui est magnifique dans ce pays, magnifique, est un atout considérable. Ça a été dit par tous les participants à cette table ronde. Je redis ma confiance et je redis mon souhait que ce qui est inscrit, comme l'ont dit plusieurs d'entre vous, dans la Constitution, soit vraiment appliqué avec beaucoup de rigueur. On sait par exemple que les hauts fonctionnaires doivent obligatoirement être francophones. Je constate que si vous regardez les effectifs de la très haute fonction publique ici, les directeurs généraux, etc., la majorité sont anglophones. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tout le monde parle le français comme il devrait le maîtriser au terme même de ce que prescrit la Constitution du Vanuatu? Voilà une question que je pose. Sur les médias, je remercie la SRTV de nous donner l'occasion de nous exprimer à l'occasion de la semaine de la francophonie. Mais je constate, comme vous venez de le signaler, que malheureusement,
malheureusement, que ce soit la presse écrite ou la presse parlée, eh bien, il y a encore un très large déficit au détriment de la langue française. Alors, bien sûr, là encore, je ne peux que le constater, je ne peux que le déplorer, parce que il s'agit encore de la richesse de la nation vanuataise qui est en jeu. Et je dis une dernière conviction, et je l'ai dit tout à l'heure de manière un peu imagée. Nous les francophones, vous les francophones, ne rasez pas les murs. Ne rasez pas les murs. Vous êtes une richesse, encore une fois je l'ai dit, je me répète, vous êtes aussi l'avenir de ce pays, au même titre que les autres. Et je dirais aux jeunes, maîtrisez le français, parce qu'il en va de votre avenir professionnel aussi. Voilà, c'est le message à la fois de conviction, de confiance, s'agissant de la situation de la francophonie dans ce pays. La francophonie ne doit pas être considérée comme un gadget, comme un plus anecdotique. La maîtrise de la langue française dans ce pays est pour vous et pour nos enfants l'avenir. Je crois que c'est là-dessus que je me permettrai de terminer en vous remerciant encore une fois de nous donner cette occasion de célébrer. J'espère que cette semaine de la francophonie sera l'occasion cette année de célébrations vivantes, de célébrations aussi spontanées, que chacun s'exprime et fasse vivre notre richesse commune. Merci, monsieur l'ambassadeur, monsieur Boulekon. Non, je voulais simplement rebondir un peu sur ce qu'ont dit les autres présentateurs, et puis surtout ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur. Vous voyez, la langue française ou la francophonie, c'est un monde. Cette langue ou la vie de la francophonie crée un monde, mais je dirais ceci, c'est un monde qui ressemble au monde mélanésien, au monde de la culture mélanésienne, et surtout un monde qui ressemble beaucoup à notre propre identité, à nos peuples de Vanuatu. Parce que les paroles que nous donne la francophonie sont des paroles de respect. Des paroles de respect, des paroles d'échange, et puis paroles de respect de la diversité. Cette diversité-là, et surtout actuellement dans notre propre pays, ce mot, cette langue française, et ce monde de la francophonie nous aide beaucoup à respecter, à considérer l'autre. Surtout nos pays de Vanuatu. Nous recevons beaucoup de gens maintenant. Le monde du pays de l'Est, d'Asie, d'Europe ou d'Amérique. Également beaucoup qui viennent ici maintenant dans le monde uniquement de l'Océanie. Ça va être cette langue-là, cette langue de la francophonie-là, qui va nous apprendre justement à les accueillir, à les respecter. On dit beaucoup que respect is honorable, dit un grand leader du pays. Ça, il a simplement dit ce que dit la parole de la coutume, la parole à nous, notre culture, à nous. Et il a bien fait de le dire parce que maintenant on le répète sans cesse. Mais il y a aussi la langue française, la francophonie qui le dit aussi. Je voudrais aussi dire que je remercie monsieur l'ambassadeur qui est avec nous maintenant. Il est avec nous là, il est tout simple avec nous. Il parle tout simplement avec nous. Il parle avec beaucoup de respect avec nous. Et lui, comme on dit un peu dans notre façon de voir, selon nos coutumes à nous, c'est un vieux qui est avec vous là. Qui est avec vous là, cette jeunesse-là. Mais il est très simple. Il s'est transformé vraiment dans sa simplicité pour
bien s'exprimer autour de cette table et puis surtout pour s'adresser aux enfants du pays. Ça, j'ai pris note de cela. Parce que c'est cela l'esprit de la francophonie. Et il a terminé aussi ce qu'il a voulu nous dire aujourd'hui, un représentant d'une nation comme les autres nations francophones du monde. Il a terminé aussi par ce mot de respect, par ce mot de dialogue, par ce mot de la diversité. Et c'est cela la francophonie. Donc, ça vaut le coup de célébrer. Célébrer la francophonie parce que la francophonie nous donne un message qui ressemble au message que nous donne la coutume, qui nous donne ce que nous appelons la parole de Temat, la parole de Nakamal, la parole des grands chefs, la parole de Tanmonok et de Mariak. Et c'est là, c'est Tanmonok et Mariak, c'est aussi l'homme et la femme. Et je crois que ça va être la francophonie qui finalement va pouvoir faire passer ces messages-là, ce que veulent maintenant là, nos mamans à nous, nos enfants à nous, filles, qui là tout dernièrement, ils célébraient la semaine ou le jour de la femme. Mais dans la langue, c'est le message, ce message-là, quand il est donné par la francophonie, quand il est donné par la langue française, elle a tout son sens. Et parlons le français, exprimons-nous en français, soyons francophones pour que finalement on puisse changer ce monde-là et considérer la légalité entre l'homme et la femme, le papa et la maman. Et c'est cela, la langue, le langage de la francophonie. Merci, Monsieur Boulekon. Donc, ce sera ma toute dernière question. Devrions-nous employer le français au travail plus souvent et pourquoi? Je me tourne autour de la table. Monsieur. Merci, Loïc. À mon avis, nous devrions employer le plus souvent le français au travail. Dans la fonction publique, ça devrait être une réalité. Au fur et à mesure que nous aurons des directeurs généraux francophones qui auront des postes. Aussi, chez les francophones aussi, les fonctionnaires, je pense qu'ils ne devraient pas avoir peur de parler français ou de rédiger leurs textes, leurs petits textes ou leurs rapports en français, parce que souvent on trouve des francophones qui se communiquent entre eux-mêmes en anglais, sans se rendre compte parfois qu'ils peuvent utiliser le français et qu'ils maîtrisent très bien. Merci. Monsieur Meltekoun, merci. Monsieur Tabissal, Madame Boulekon, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Boulekon et Madame Finao, merci de votre présence sur ce plateau. Donc, avant de nous quitter, j'aimerais vous partager quelques mots concernant le dernier discours de l'ancien secrétaire général, Son Excellence Abdou Diouf, prononcé le 13 novembre 2014 à Dakar. Je cite: « À tous les peuples de la francophonie, je souhaite dire que ceux qui jouissent des bienfaits de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme s'attachent à les faire partager, à les faire progresser, prospérer sans arrogance et dans le respect de la diversité de chacun. Que ceux qui jouissent de la prospérité, du droit à l'éducation et à la santé prennent la mesure de leur responsabilité envers ceux qui en sont privés, au nom de notre communauté humaine, au nom de notre communauté de dessein. Que tous ensemble ils s'unissent pour préserver les biens communs de l'humanité, que tous ensemble ils s'unissent pour que la force du droit dans le gouvernement du monde l'emporte sur le droit de la force, que tous ensemble ils s'unissent pour abattre les murs et construire les ponts entre les races, les cultures et les